Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Nope, film américain de 2022 réalisé par Jordan Peele. Dégage! J'essaie de te sauver la vie! Mon frère est là, dehors! Non. Les habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel. Après Robert Eggers avec The Northman et avant, on l'espère, Disappointment Boulevard d'Ari Aster, c'est au tour de Jordan Peele de nous présenter en 2022 son troisième long métrage, le très attendu Nope. Succès critique et public, le thriller horrifique et satirique Get Out avait permis à l'humoriste et acteur de briller en tant que scénariste, raflant un Oscar au passage, et de s'imposer d'emblée comme un réalisateur à suivre. Avec son second long métrage, Us, fable féroce et cauchemardesque inspiré de l'idée que nous sommes notre propre ennemi, Peele conservait la faveur des critiques mais perdait une partie du public, sans doute un peu frileux devant une œuvre plus exigeante. Attendu avec impatience par ceux qui voient en Jordan Peele l'un des artisans du renouveau du cinéma de genre outre-Atlantique, aux côtés des réalisateurs cités précédemment, Nope s'annonçait comme un projet des plus intrigants, autant voire plus que ne l'avaient été Get Out et Us avant lui. Indépendamment du résultat final, il y a bien une chose qu'on peut difficilement retirer à Peele, c'est bien sa capacité à faire monter la sauce auprès des futurs spectateurs avec des propositions mystérieuses et alléchantes, toujours dans une volonté d'embrasser le genre et d'aborder des questions d'ordre social. Avec ces personnages se retrouvant confrontés à une étrange menace venue tout droit du ciel, certains fans ont eu au fait de débusquer dans le titre du film lui-même un début d'explication. Nope serait ainsi l'acronyme de Not of Planet Earth, pas de la planète Terre en français, validant ainsi l'hypothèse d'une visite d'origine extraterrestre. Si les images dévoilées au cours de la promotion du film ont finalement permis de découvrir une bonne vieille soucoupe volante et ce qui pourrait s'apparenter à des créatures non humaines, nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. D'ailleurs, le réalisateur donne une toute autre explication quant au choix du titre. Comme pour Get Out, il s'agit simplement de se mettre à la place du spectateur et d'imaginer sa réaction au moment de regarder le film. Se présentant comme un mélange des genres, parmi lesquels le western, l'horreur et la science-fiction notamment, Nope est d'après Jordan Peele le film le plus ambitieux de sa carrière. Se présentant comme un mélange des genres, parmi lesquels le western, l'horreur et la science-fiction notamment, Nope est d'après Jordan Peele le film le plus ambitieux de sa carrière. Un changement d'échelle pour le réalisateur, revendiquant ici comme influence directe le King Kong de 1933, le Magicien d'Oz de Victor Fleming, Signe de M. Night Shyamalan, ou bien encore Jurassic Park et Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, rien que ça. Voyons voir si Jordan Peele a su faire au moins honneur aux œuvres citées et si nous aurons la réponse à la fameuse question posée par le personnage d'Otis Jr. dans le film, à savoir « C'est quoi un mauvais miracle ?» Un mot pour ça. Avec Nope, Jordan Peele semble vouloir s'essayer lui aussi au blockbuster de l'été, capable de faire réfléchir le spectateur tout en offrant la dose de spectacle attendu, s'inspirant notamment, comme je l'ai dit plus tôt, d'un réalisateur visionnaire comme Steven Spielberg, mais en apportant une touche bien personnelle au sous-genre de la science-fiction auquel il s'attaque. Finalement, le film ne lorgne pas tant du côté de Rencontre du troisième type que de celui d'un autre chef-d'œuvre de tonton Spielberg. Avec cette présence quasi invisible, toujours à l'affût et d'une voracité folle, impossible de ne pas penser au film considéré comme étant le tout premier blockbuster de l'histoire, Les Dents de la Mer, la menace provenant cette fois-ci du ciel et non des abîmes marins. En tant que divertissement pur, le film de Jordan Peele tient largement la route. Sans doute moins horrifique que Get Out ou Us, Nope nous gratifie néanmoins de scènes spectaculaires ou angoissantes, souvent étranges, voire même parfois poétiques. Grâce notamment à une mise en scène affûtée et inventive, un rythme permettant de bien installer la situation avant d'en repousser les limites, et une capacité renversante à passer d'un registre à l'autre. Cette drôle de chasse orchestrée par Peele doit également beaucoup à son casting, en particulier son duo principal, les excellents Daniel Kaluuya, qui jouait déjà dans Get Out, et Keke Palmer, jouant respectivement O.J. et Emerald, frères et sœurs,
l'un étant taiseux, flegmatique, presque taciturne, quand l'autre est volubile et déluré. Dommage que les personnages secondaires, malgré là aussi un casting solide, manquent parfois de profondeur. Si de prime abord Nope ressemble à un film de science-fiction assez classique, il sait prendre le spectateur à revers, risquant d'en déstabiliser certains. C'est également le cas dans ce qu'il essaie de nous dire. Le film regorge ainsi d'idées vertigineuses, de plans plus qu'intrigants, mais il m'est bien difficile au premier visionnage de dégager un message clair. Quasiment tous les éléments semés par le Jordan Peele scénariste tournent autour de l'image, du regard et du spectacle. Travaillant comme dresseurs de chevaux pour l'industrie du cinéma, nous découvrons qu'O.J. et Emerald sont les descendants du cavalier américain apparaissant sur la chronophotographie intitulée Cheval au galop, une succession de photographies réalisées en 1878 par Edward Muybridge, britannique précurseur de la technique, lequel cherchait ici entre parenthèses à démontrer une bonne fois pour toutes qu'un cheval au galop ne quitte complètement le sol que lorsque ses jambes postérieures et ses antérieures sont rassemblées sous lui. Si l'histoire retient évidemment les travaux de Muybridge, le cavalier, noir, apparaissant sur ce qui peut être considéré comme le premier assemblage de photos donnant l'illusion du mouvement, a quant à lui complètement sombré dans l'oubli. Ce n'est pas un hasard si l'un des genres abordés dans Nope est le western et si nos deux protagonistes évoluent dans le monde du spectacle. Il s'agit ici pour Peele de se réapproprier un des grands mythes américains dans lequel les cow-boys noirs semblent n'avoir jamais existé. Un imaginaire façonné par et pour les blancs, notamment via l'écrasante industrie cinématographique hollywoodienne dans laquelle les minorités ont longtemps été, et sans doute encore, exploitées et ou invisibilisées. L'enjeu pour les protagonistes consiste à réaliser une prise de vue de cet étrange objet caché dans les nuages. Les yeux braqués sur le ciel, ils cherchent à obtenir une image comme preuve de l'existence de cette chose, obtenir le plan parfait, quitte, dans leur quête de célébrité, à prendre des risques insensés. Car certaines créatures ne peuvent ni être dressées ni domptées, ce que vient d'ailleurs nous rappeler les différents flashbacks revenant sur l'épisode sanglant de l'anniversaire de Gordy, le chimpanzé. D'ailleurs, le personnage de Jupe, qui tient le parc d'attractions situé près du ranch des Ewood, en fera une nouvelle fois les frais, de manière définitive cette fois, en montant un spectacle et croyant pouvoir exploiter l'entité extraterrestre qui se révélera bien imprévisible. Les regards fixés sur lui étant perçus comme le cheval Lucky sur le plateau de tournage, comme une agression. Peele cite donc King Kong et Jurassic Park comme inspiration, deux films traitant du spectacle, de sa monétisation et de notre dépendance. Pour le réalisateur, notre obsession peut avoir des conséquences négatives, surtout si l'on accorde trop d'attention à du spectacle médiocre, que ce soit des films, des séries ou certaines actualités. Nope acquiert lui aussi une dimension méta puisqu'il aborde ses dérives tout en proposant au spectateur quelque chose dont il ne peut détourner le regard. Si le gros de ce que veut nous dire le film peut être appréhendé, Peele entend nous laisser dans le flou sur quelques éléments qui seront donc sujets à l'interprétation de chacun, contrairement à Us où le réalisateur avait rajouté une scène d'explication à l'attention du spectateur. Nope divisera sans doute lui aussi, mais au-delà des considérations sociales et autres pics lancés au monde du spectacle, le film n'en oublie pas de remplir, et très efficacement, sa fonction de divertissement. Si vous avez apprécié cette chasse à l'OVNI, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!